Je m'appelle Alex, j'ai 20 ans et je mène la vie typique de quelqu'un qui essaie juste de joindre les deux bouts. Je suis en communication, où les cours sont un mélange de théorie et de travaux pratiques. Je suis quelqu'un qui reste fidèle à ses habitudes. Sortir avec ses amis, faire du sport, de temps en temps, bricoler des voitures. Honnêtement, je ne me souciais pas vraiment de mon identité de genre. J'étais un homme. C'est aussi simple que ça. Mais mon professeur, le professeur Thompson, m'a donné un devoir qui a tout bouleversé. Tout a commencé par une discussion classique en classe sur le projet du semestre où nous devions remettre en question les normes sociales. La professeure Thompson, connue pour ses méthodes non conventionnelles, nous a proposé de créer un projet qui nous pousserait hors de notre zone de confort. Je n'y ai pas prêté attention jusqu'à ce qu'elle suggère. Pourquoi ne pas s'habiller du sexe opposé pendant tout le projet? Ce sera un défi de taille. La classe a éclaté de rire, et moi aussi, au début. Mais lorsque j'ai compris qu'elle ne plaisantait pas, je me suis figé. Elle a capté mon regard, et son regard était d'une sérénité troublante. « Fais-moi confiance, Alex, dit-elle. Cela t'aidera à apprendre des choses sur toi-même que tu n'aurais jamais cru possible. » Je ne savais pas comment réagir. Une partie de moi voulait en rire, mais une autre, beaucoup plus petite, commençait à se demander si cet étrange défi avait un sens. Après tout, quel mal y avait-il à se déguiser pendant une semaine? Mais au fil des jours, je commençais à ressentir le poids de la tâche. Étais-je vraiment capable d'y arriver? Plus j'y pensais, plus j'avais la nausée. Ce n'était pas un simple costume d'Halloween ni un défi idiot entre amis. C'était un projet, un vrai. Et si j'avais l'air ridicule? Et si les gens se moquaient de moi? Et si je ne pouvais pas passer pour une fille du tout? L'idée de traverser le campus, en jupe et maquillée, me donnait l'impression d'être sur le point de m'évanouir. Jake, mon meilleur ami depuis le lycée, a été la première personne à qui j'ai parlé du devoir. J'avais besoin de son soutien. Si quelqu'un pouvait comprendre pourquoi je paniquais, c'était Jake. « Mec, c'est dingue. Je ne peux pas faire ça. » lui ai-je dit, la voix tendue. « Je ne suis pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire? » Jake, toujours le plus sûr de lui, haussa les épaules. « Pourquoi pas? C'est juste un projet. Mec, tu n'as pas besoin d'en faire quelque chose que ce n'est pas. Tu te déguises en fille pendant une semaine, et puis boum, c'est fini. » Mais il ne s'agit pas seulement de s'habiller. Il s'agit d'être une fille, murmurai-je, le poids de la tâche pesant de plus en plus lourd. Je suis censé avoir l'air convaincante, comme si j'étais vraiment une fille. J'ai haussa un sourcil. Et alors, si tu n'es pas parfaite, le but est d'essayer de te mettre au défi. Et qui sait, tu pourrais même aimer. J'ai secoué la tête. Je ne sais pas vouloir j'y aime ça, Jake. C'est vraiment bizarre. Mais Jake ne semblait pas comprendre. Il était trop désinvolte. Je ne voulais pas l'admettre, mais ces mots m'ont marqué pointe et si je pouvais apprendre quelque chose sur moi-même, et si c'était l'occasion de briser certains des murs que j'avais érigés autour de ma vie, ce n'était pas seulement les vêtements qui m'effrayaient, mais aussi le potentiel de mes découvertes. Je ne savais pas si j'étais prête pour ce genre de révélation. Mais j'étais là, au bord de quelque chose d'immense, avec seulement quelques jours pour me préparer. La veille de la date de remise du projet, je n'avais toujours pas décidé quoi faire. J'errais dans mon appartement, ramassant des objets sans but, les yeux rivés sur mon téléphone et faisant les 100 pas. De quoi avais-je si peur? J'avais passé ma vie à essayer de m'intégrer, à privilégier la sécurité. Ce projet, ce défi, était une épreuve. Mais plus que cela, c'était une décision. La décision de sortir de ma zone de confort et d'affronter tout ce qui me faisait peur. J'ai essayé de me changer les idées. J'ai appelé mon cousin Marc, espérant qu'il me donnerait une excuse raisonnable pour partir. « Tu dois le faire, mec ?» a dit Marc au téléphone. « Ça pourrait changer la donne pour toi. Je sais que tu as peur d'avoir l'air ridicule, mais c'est juste la peur qui parle. Tu ne sauras jamais de quoi tu es capable tant que tu n'auras pas tenté ta chance. » Mais Marc, et si c'est trop, demandai-je. Et si je me sens bizarre? Et si je n'y arrive pas? Je te le dis, mon pote, tout ira bien. Ce ne sont que des vêtements. Et tu pourras toujours les enlever après la semaine. Mais tu apprendras quelque chose sur toi qui te restera. J'ai raccroché et me suis assis sur mon lit, le poids de ces paroles me pénétrant. Peut-être était-il temps d'arrêter de me cacher derrière mes peurs. Peut-être était-il temps de céder et d'accepter quelque chose de nouveau, quelque chose d'inconfortable, mais nécessaire à mon épanouissement. J'ai passé le reste de la nuit à chercher sur Google comment me maquiller et quels vêtements il me faudrait. C'était surréaliste, comme si je me préparais à quelque chose qui tenait à la fois du fantasme et du cauchemar. Mais au fond de moi, une pointe de curiosité m'a traversé l'esprit.
À quoi cela ressemblerait-il? Que apprendrais-je sur moi-même en me mettant à la place de quelqu'un d'autre littéralement? Le matin est arrivé et je me suis retrouvé devant mon armoire, une jupe à la main. J'étais censé me préparer pour le cours, mais au lieu de ça, j'ai tergiversé. Mes mains tremblaient. Je n'arrivais pas à croire que j'allais vraiment faire ça. C'était dingue, et si ce n'était pas le cas, et si je relevais le défi, aussi étrange que cela puisse paraître, j'ai eu un moment de lucidité. C'était une opportunité de grandir. Si je faisais marche arrière maintenant, je me poserais toujours des questions pointues et si pourrais-je vraiment me permettre de vivre avec ce regret? Prenant une grande inspiration, j'enfilai la jupe. Le tissu me semblait étrange contre la peau, la ceinture serrée enveloppant mes hanches. J'éprouvais immédiatement une certaine vulnérabilité. En enfilant un chemisier, mon esprit commença à se transformer. Il ne s'agissait pas seulement d'enfiler un costume, je devenais autre chose. J'ai fini mon maquillage. Je n'étais pas parfaite, loin de là, mais j'avais l'air convaincante. Je me suis regardé dans le miroir. Je n'ai pas reconnu la personne qui se tenait là. Je n'avais jamais porté ça auparavant. J'avais l'estomac noué point, était-ce moi? Mais il ne s'agissait plus de moi, mais de faire quelque chose que je n'avais jamais osé faire auparavant. Je me suis redressé, en forçant mes épaules à reculer, et je suis sorti de ma chambre. Quand je suis entré en classe ce jour-là, tout le regard était braqué sur moi. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr que tout le monde pouvait l'entendre. Les murmures ont commencé presque aussitôt. Certains élèves me regardaient avec admiration, d'autres murmuraient derrière leurs mains. Je les entendais, mais je ne pouvais me résoudre à les regarder. Mon visage brûlait de honte. Le professeur Thompson m'a tout de suite remarqué. Elle a souri avec ce regard entendu qu'elle avait toujours. « Alex, tu as l'air différent. Je suis content que tu aies persévéré. » Les autres étudiants murmuraient encore, et je sentais ma confiance commencer à s'effriter. J'avais envie de disparaître, de retourner à mon dortoir et d'oublier tout ça. Mais c'était impossible. Je m'étais engagé, et maintenant, il fallait que j'aille jusqu'au bout. Au fil du cours, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Les gens me traitaient différemment. Certains garçons qui m'ignoraient habituellement me parlaient maintenant comme si j'étais l'un d'eux. Certaines filles semblaient sincèrement curieuses de ma tenue, me demandant où je les avais achetées. J'avais l'impression d'être une personne complètement différente, avec de nouvelles perspectives. Mais chaque compliment m'inspirait un sentiment de trouble intérieur. Étais-je vraiment ce que j'étais censé être? Appréciais-je cette attention? Je n'avais jamais aimé être le centre de l'attention, mais maintenant que j'étais dans ce rôle, il était difficile d'ignorer l'attrait de cette attention. À la fin de la semaine, je commençais à perdre la notion du temps où le projet s'était terminé et où j'avais commencé. Il y avait des moments où je me sentais encore comme Alex, mais d'autres fois, en m'apercevant dans le miroir, je me sentais comme Callie, la fille que j'étais devenue. C'était une sensation étrange et désorientante, comme si j'étais tiraillé entre deux identités. Lors de la présentation finale, je me tenais devant tout le monde, le cœur battant la chamade. J'avais préparé un discours sur mon expérience, mais je ne pensais qu'à combien j'avais changé ces derniers jours. Le maquillage, les vêtements, la façon dont les gens interagissaient avec moi, tout cela me semblait surréaliste. Mais j'avais aussi découvert quelque chose de plus profond en moi. Je n'étais plus seulement Alex. J'avais fait appel à une part de moi dont j'ignorais l'existence, une part aussi réelle que l'homme que j'avais toujours été. J'ai terminé ma présentation. La salle est restée silencieuse un instant, puis les applaudissements ont retenti. Ce n'était pas seulement pour mon travail, c'était pour la transformation que j'avais vécue. Un changement inattendu, mais qui s'est produit. En quittant la salle de classe ce jour-là, je me sentais différent. J'avais appris quelque chose d'important, non seulement sur moi-même, mais aussi sur le monde qui m'entourait. Les gens ne me voyaient pas toujours tel que je suis. Parfois, ils voyaient ce qu'ils voulaient voir. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de rentrer dans un moule ou de me conformer à une idée de qui j'étais censé être. Il s'agissait d'assumer la version de moi-même que je choisissais de présenter. Plus tard ce soir-là, devant le miroir, cette fois sans maquillage ni jupe, j'ai souri. Je n'étais plus le même que la semaine précédente. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait ni si je referais une chose pareille. Mais une chose était sûre, j'avais appris à être plus qu'Alex. J'avais appris à être moi-même, peu importe qui cela allait devenir. Et pour la première fois de ma vie, c'était suffisant.